Déclaration du 5 août 2015. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant toute chose, nous sommes très heureux que notre camarade, l'honorable Jean Beltran Ewanga, soit parmi nous aujourd'hui, après avoir purgé une peine injuste d'1 an de prison. Nous saluons sa bravoure et son engagement sans faille pour l'instauration de la démocratie et d'un état de droit dans notre pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les partis politiques, les regroupements politiques et les groupes parlementaires de l'opposition, ainsi que les associations de la société civile et de la diaspora, réunis ce mercredi 5 août 2015 à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Kinshasa, Gombe, dans le cadre de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition, la dynamique en sigle, ont procédé à l'examen de la situation politique de l'heure dans la sous-région et dans notre pays. Il en ressort les constats ci-après. La région des Grands Lacs traverse une période de turbulence sans précédent dans l'histoire de l'Afrique, du fait de la détermination avérée de certains dirigeants à vouloir violenter les institutions de leur pays par la violation de la Constitution en ce qui concerne notamment la limitation des mandats présidentiels afin de demeurer à vie au pouvoir. Pour y arriver, ces dirigeants montent des stratagèmes, faits de brutalités meurtrières, des simulacres de pétitions réclamant la modification de la Constitution et des appels à des pseudo-dialogues refondateurs des institutions. La dynamique, plus que convaincue que la République démocratique du Congo est un pays unique et que son vaillant peuple, qui a déjà vidé les affres de la présidence à vie depuis plus de 18 ans maintenant, n'est pas prête à se laisser de nouveau enchaîner par une quelconque dictature. Dans les temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire, disait un penseur. Et la sombre vérité mise à nu est que M. Kabila veut demeurer au pouvoir au-delà de novembre 2016, en violation de la Constitution de la République. C'est ainsi qu'il multiplie des initiatives téméraires en s'appuyant sur le gouvernement, la CENI et le Parlement, institutions qu'il a instrumentalisées et inféodées. En voici quelques-unes éminemment patentes. 1. Un projet de loi hâtif portant révision de quelques articles de la Constitution a avorté en 2014.
les propositions rejetées de la CENI d'organiser l'élection des députés provinciaux au suffrage indirect et celle des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs en 2017. 3. La CENI a volontairement omis de programmer la présidentielle dans son calendrier partiel du 26 mai 2014. Ce calendrier a été rejeté. La création, pour les besoins de la cause, de l'ONIP, une structure aujourd'hui enterrée. La création, pour les besoins de la cause, de l'ONIP, une structure aujourd'hui enterrée. Alors, je dirais que son âme ne repose pas en paix. Un projet de modification d'une loi électorale attentatoire à la Constitution a été repoussé. La publication, le 12 février 2015, d'un calendrier électoral global, non consensuel, inconstitutionnel, irréaliste, dangereux et intentionnellement surchargé, a implosé. Le couplage contesté des scrutins locaux et la mise en place dans la précipitation des nouvelles provinces. Un projet de loi portant répartition des sièges pour les élections locales a été rejeté par l'Assemblée nationale le 13 juin 2015. L'usurpation des prérogatives de la CENI par le gouvernement au travers de la publication du calendrier des élections des gouverneurs de province est abandonné. Le projet de loi d'approbation des annexes pour les élections locales est rejeté par le Sénat le 1er août 2015. Toutes ces initiatives ont échoué grâce à la vigilance, à l'éveil de conscience du peuple congolais et à l'avant-gardisme de la dynamique de l'opposition. Nous vous en félicitons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, non sans se fatiguer, la détermination et la témérité du pouvoir dans cette entreprise suicidaire apparaît aujourd'hui avec la convocation du Parlement à une deuxième session extraordinaire successive en violation de l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule: si l'ordre du jour de la session extraordinaire n'est pas épuisé à l'ouverture de la session ordinaire, elle est clôturée automatiquement. Si l'ordre du jour de la session extraordinaire n'est pas épuisé dans les 30 jours, celui-ci est clôturé d'office, exception faite de la session extraordinaire inaugurale de l'Assemblée nationale de la Troisième République. Dans les deux cas, les matières de l'ordre du jour restées en suspens sont examinées en priorité au cours de la session ordinaire suivante.
les velléités de nommer les hauts fonctionnaires, des militaires ou autres affidés du pouvoir au poste de gouverneur des nouvelles provinces en violation de la Constitution. À l'évidence, l'alignement de toutes ces initiatives montre que le bateau RDC congolais, en perdition, est devenu au mieux ivre et au pire fou. S'obstine à ne pas appréhender la portée de la détermination, par ailleurs déjà démontrée, du peuple congolais, et qu'il croit reproduire le modèle burundais en RDC, et ainsi obtenir le glissement qu'il recherche désespérément. Car l'autre vérité plus lumineuse cette fois est que dans la semaine du 19 au 25 janvier de cette année, le peuple congolais avait envoyé le message on ne peut plus clair de son refus catégorique de voir M. Kabila demeurer au pouvoir au-delà de 2016. Et pour cela, beaucoup de nos compatriotes ont payé de leur vie. Certains sont encore en prison et bien d'autres garderont longtemps les stigmates de cette haute lutte héroïque. Dans le même ordre d'idées, il sied de rappeler que le pouvoir avait reconnu avoir enterré nuitamment plus de 421 corps dans un charnier à Maluku. Nous continuons à exiger que toute la lumière soit faite pour que cette affaire macabre, par l'exhumation notamment des corps, ait à procéder aux examens ADN des victimes aux fins de les identifier. On sait que les corps des fidèles Bazana et de nos martyrs de la semaine du 19 au 25 janvier y sont enterrés, ou même des victimes de différentes opérations dites Likofi. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à tous nos martyrs de la liberté, de la démocratie, en nous levant pour observer une minute de silence. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il est aujourd'hui essentiel de rafraîchir la mémoire de tous en rappelant in extenso l'esprit qui a présidé à l'élaboration et au vote massif par référendum de la Constitution de la République qui nous régit. En effet, l'exposé des motifs de la Constitution du 18 février 2006 dit ceci. Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises multiples récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays
de 1996 à 2003. En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, force vive de la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont convenu, dans l'accord global inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Et au point 3 de l'exposé des motifs, le constituant a relevé cette préoccupation majeure ayant présidé à l'organisation des institutions de la République, à savoir assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État, éviter les conflits, instaurer un état de droit, contrer toute tentative de dérive dictatoriale, garantir la bonne gouvernance, lutter contre l'impunité, assurer l'alternance démocratique. C'est pourquoi le mandat de 5 ans du président de la République, renouvelable une seule fois, prévient toute tentative de renversement de régime constitutionnel et l'érige en une infraction imprescriptible contre la nation et l'État et les punit conformément à la loi. Dès lors, pour contrer toute tentative de dérive dictatoriale qui empêcherait l'événement de l'alternance démocratique, le constituant a assigné à tout Congolais le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la présente Constitution. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au regard du sérieux danger que court notre pays, nous, membres de la dynamique, nous déclarons ce qui suit. 1. Nous annonçons que, dès la semaine prochaine, nous tiendrons un point de presse qui sera animé par notre camarade, l'honorable Jean-Bertrand Ewanga Denis. À vos ordres. 2. Nous réaffirmons notre volonté de participer aux élections transparentes et apaisées dans notre pays. Et lançons un dernier appel à la CENI pour qu'elle se ressaisisse et réanime urgemment la tripartite CENI, pouvoir, opposition, afin de nous permettre d'échanger sur les questions majeures qui minent dangereusement le processus électoral en cours. 3. Nous exigeons l'enrôlement de tous les acteurs en vue de la constitution d'un fichier électoral crédible.
nous exigeons l'enrôlement de tous les électeurs en vue de la constitution d'un fichier électoral crédible et la distribution de nouvelles cartes d'électeurs plus fiables. Dans ce cadre, nous exigeons qu'un appel d'offres international soit urgemment lancé pour la crédibilité de la dite opération. En attendant, nous allons lancer à partir de la semaine prochaine, sur toute l'étendue du territoire national, notre campagne de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enrôlement avant toute élection à venir dans notre pays. Par conséquent, nous considérons que l'audit du fichier électoral est sans intérêt aujourd'hui. Dans ce registre, nous informons l'opinion nationale que nous avons rencontré le général Sangaré, chef de mission de la délégation de l'OIF, chargé de l'audit du fichier électoral de la RDC, et lui avons transmis un mémorandum détaillé reprenant notre position quant à ce. À la même occasion, nous lui avons fait savoir que la dynamique de l'opposition politique congolaise n'a mandaté aucun représentant à la commission ad hoc de cet audit. Quatre, nous annonçons que le 15 septembre prochain, nous tiendrons un meeting populaire d'envergure et d'éveil patriotique dans la ville de Kinshasa pour les Congolais. Où qu'ils se trouvent, viennent se joindre à nous et assurer dans un grand rassemblement notre destin commun, aujourd'hui fortement menacé par M. Kabila et son pouvoir. Donc, grand meeting populaire le 15. La place vous sera indiquée ultérieurement. 5. Si la date du 15 octobre 2015, l'activité en rapport avec l'enrôlement n'a pas débuté, nous prendrons l'opinion nationale et internationale à témoin et lèverons d'autres options déterminantes qui émaneront de la convention que la dynamique de l'opposition va tenir à l'issue de la campagne de sensibilisation sur l'enrôlement. Six, nous confirmons que le projet de loi d'approbation portant répartition des sièges pour les élections locales recèle de la fraude, car cette répartition doit être élaborée en tenant compte des statistiques issues du nouvel enrôlement. Or, la fraude corrompt tout. Par conséquent, nous demandons à tous les délégués, à tous les députés et sénateurs de l'opposition de s'abstenir de prendre part à la nouvelle session extraordinaire du Parlement, convoquée manifestement en violation de la loi. Nous réitérons avec force notre opposition maintes fois répétée au dialogue inopportun.
et inutile, initiée par M. Kabila, et nous condamnons fermement l'initiative d'une quelconque réunion préparatoire du dit dialogue. 8. Nous reconnaissons que le découpage territorial est certes constitutionnel, mais nous disons qu'il doit être minutieusement préparé. Aussi, faut-il le renvoyer après 2016, comme on doit postposer après 2016 la tenue des élections urbaines, municipales et locales qui sont plus complexes et nécessitent une programmation plus rationnelle. Nous dénonçons avec la dernière énergie la corruption actuellement en cours, ainsi que des manœuvres de certains responsables des institutions qui cherchent à soudoyer certains députés nationaux en leur tendant la patte, à l'instar du Sénat, du dépassement de leur mandat en violation de la Constitution. Et rejetons catégoriquement tout projet de glissement de mandat au-delà du 27 novembre 2016. Nous exigeons le respect de la Constitution de la République par la tenue des élections présidentielles et législatives le 27 novembre 2016 et la passation pacifique et civilisée du pouvoir le 20 décembre 2016. Nous dénonçons les campagnes d'inauguration impromptues. Nous dénonçons les campagnes d'inauguration impromptues par M. Kabila, des œuvres inachevées, modulaires et provisoires, des acquisitions d'aéronefs de seconde main et autres infrastructures non opérationnelles à fonds perdus. Du reste, financés par les organismes régionaux et internationaux, comme c'est le cas de la piste de l'aéroport de Goma. Point n'est besoin de souligner que toutes ces campagnes à simple finalité de charme, de propagande et de manipulation de la population participent du souci de créer les conditions de glissement et obtenir un troisième mandat. Nous rappelons au peuple congolais, dans l'hypothèse où M. Kabila ne le sait pas, que sous la Deuxième République, on a vu la réalisation des œuvres gigantesques, sans commune mesure avec des modulaires de nos jours. Notamment la ligne Ingashaba, la cité de l'OUA, CCIZ, Sozacom, le pont Maréchal, les aéroports internationaux de Badolité et de Bamboka, le stade des Martyrs, la cité de la RTNC, la cité de l'Ancélé, l'acquisition de deux DC-10
des 4 Boeing 737, des DC-8-9 et entre 1976 et 1977, Air Zaïre était la première compagnie aérienne africaine. Le Zaïre avait des paquebots de haute mer et plusieurs bateaux. Nous condamnons la pratique qui consiste en la manipulation par le pouvoir de M. Kabila de l'argent de la République en toute illégalité, en éclatant au niveau de la Banque centrale du Congo le compte de l'État en plusieurs morceaux, à partir desquels des dépenses illégales, dont non inscrites au budget de l'État, sont effectuées. Il en est ainsi du cas de l'hôtel du gouvernement, du parc agro-industriel de Bukangalonzo, de l'hôpital du Cinquantenaire, nous fustigeons la détérioration continue de conditions de vie des Congolais au moment où certains caciques du pouvoir s'enrichissent chaque jour en affichant sans gêne une opulence insolente au milieu de la misère noire dans laquelle ne cesse de croupir le peuple congolais, ainsi que l'insécurité croissante et généralisée qui sévit dans le pays. Aussi, au moment où les fonctionnaires ne sont pas payés et les populations de Béni particulièrement continuent à être massacrées, on se permet d'organiser avec faste des occasions de jouissance à coût de millions de dollars, comme pour insulter la souffrance des Congolais laissés dans le dénuement total. Nous en appelons au juge en charge du dossier Floribert Chebeya et Fidèle Bazana, au stade de plaidoirie des partis civils, de ne dire que la vérité en âme et conscience, pour que justice soit rendue dans le respect des règles de l'art. Aussi exigeons-nous que la sécurité des avocats des partis civils soit assurée. Nous exigeons la libération sans condition de tous les détenus politiques et d'opinion injustement privés de leur liberté. Il s'agit notamment de l'honorable Diomi Ndongala, de l'honorable Kiaviro, de M. Christopher Ngoyi Mutamba, de Jean-Claude Mouyambo, de Yves Makwambala, de Fred Baouma, d'Éric Kikunda et tant d'autres. Nous demandons à notre peuple de demeurer vigilant et à la lumière des velléités des violences aux institutions de la République de se préparer à relever le défi de la consolidation de la démocratie dans notre pays, conformément
à la Constitution de la République, en relayant au niveau des quartiers, groupements, chefferies, secteurs, villages, communes, territoires, provinces, ce message de la dynamique. Enfin, nous en appelons à la communauté internationale à demeurer aux côtés du peuple congolais, à l'accompagner dans son combat pour la préservation de la paix et des acquis démocratiques, et à soutenir ses aspirations au développement non seulement de la RDC, mais aussi de toute la région. Il n'y a pas de doute possible. Le peuple congolais a chassé la peur. Il faut la ramener dans l'autre camp. Il est conscient de ses responsabilités et il est déterminé, mieux que quiconque, à faire face avec courage au défi qui lui est lancé et barrer la route, conformément à la Constitution, à ceux qui veulent le maintenir dans l'indignité. Car seule la lutte libère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Félicitations, professeur.